Les gens ont l'argent, sauf qu'ils sont encore à un point où ils ne savent pas dans quoi mettre leur argent. Les gens ne sont pas habitués à payer pour le conseil en Afrique. On est habitué à recevoir les conseils gratuitement, puisque les conseils en Afrique, c'est pas tout. Tu en as un taxi, tu poses ton problème, on te conseille et ça finit là-bas. Vraiment, le plus gros challenge, c'est le travail pédagogique, changement de mentalité, que les gens acceptent. Parce que on a affaire comme ça à une société où les gens ont beaucoup de problèmes, mais eux ne sont plus conscients de leurs problèmes. Donc ça fait désormais partie de leur quotidien. C'est devenu normal en fait. Aussi longtemps qu'on considère nos investissements comme des petits trucs, on n'arrivera à rien parce que tout commence par être petit. Lydie Gaëlle, nous parlons pratiquement au terme de cet échange qui a été très très enrichissant. On a appris pas mal de choses, on a fait le pourtour, on a parlé des PME, on a parlé des startups africaines. Alors on va sortir par où on est entré en parlant encore une fois de Startup Mama. Startup Mama, alors 3 ans d'existence déjà, est-ce qu'on peut faire déjà un bilan à mi-parcours? Oui, on peut faire un bilan, il y a quand même beaucoup à dire. En 3 ans sur le terrain, clairement c'est très intéressant ce qu'on a découvert. Parce qu'en venant, il faut dire, en venant au Cameroun, j'étais très motivée et très curieuse en fait. Donc en 3 ans, on a reçu pas mal de gens. C'est la preuve que le besoin est là. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a encore un gros problème de mindset. Les gens ne sont pas habitués à payer pour le conseil en Afrique. On est habitué à recevoir les conseils gratuitement, puisque les conseils en Afrique, c'est partout. Tu en as un taxi, tu poses ton problème, on te conseille et ça finit là-bas. Partout où tu passes, tu poses ton problème. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on a grandi. Et donc, quand on crée une structure, on dit qu'on va aller demander conseil pour une entreprise. Ça sonne un peu bizarre encore dans la tête des Camerounais. C'est dit, donc, je dois payer pour qu'on me conseille, mais depuis quand? Donc, les gens ont encore l'esprit de sonder les conseils. Les gens veulent être conseillés gratuitement, en fait. Donc, on n'a pas cette culture. Consulter pour son entreprise, on n'a pas cette culture de se dire mon entreprise va mal, parce que nous, on a une sorte de clinique pour les entreprises. Mon affaire va mal, je vais chercher quelqu'un qui peut m'aider. Donc, les gens vivent encore ça un peu comme si ça allait rabaisser en fait. Parce que quelqu'un se dit, mais si j'ai pu créer une entreprise qui fait un chiffre de 100 millions, 200 millions, comment ça peut se faire que moi, je peux avoir des problèmes de communication? Donc, c'est ça en fait. Il s'est dit, non, je vais forcer, je vais trouver le problème moi-même, On a aussi cette tendance à copier ce que l'autre fait. On se dit, non, il suffit d'observer ce que la concurrence fait. Et tu fais pareil. Sauf que ça nous rattrape toujours. Parce que quand tu copies la concurrence, ça veut dire que tu restes éternellement derrière la concurrence. Il faut toujours qu'il fasse pour que tu fasses aussi. Il faut qu'il avance pour que tu oses faire le pas. Donc, voilà un peu vraiment le plus gros challenge, c'est le travail pédagogique, changement de mentalité, que les gens acceptent. Parce que on a affaire comme ça à une société où les gens ont beaucoup de problèmes, mais eux ne sont plus conscients de leurs problèmes. Donc, ça fait désormais partie de leur quotidien. C'est devenu normal en fait. Donc, nous, on vient là attirer leur attention sur leurs problèmes, que toi, tu as un problème. Mais lui, ça ne le dérange pas en fait. Il vit comme ça. Il ne connaît pas autre chose. Donc, c'est nous qui sommes en train de susciter l'intérêt. Elle dit, prends soin de ton entreprise, ça peut grandir, ça peut devenir ceci, ça peut devenir cela. Donc on a encore en posture, on doit courir carrément derrière eux, on doit les expliquer pourquoi, on doit les éduquer. Mais les tendances sont très bonnes. Hein. Moi, mon impression, j'ai été plutôt positivement surprise parce que j'ai remarqué que, certes, physiquement, on ne voit pas le changement des choses au Cameroun, mais mentalement, ça se ressent. Moi, les gens que je reçois au quotidien, la mentalité a beaucoup changé quand même. Hein. Les gens sont quand même prêts, les gens se renseignent. Ça, c'est un très bon signe. Ça veut dire que lui, au moins, il a pris conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ok? Donc, il est à la prochaine étape où il va être prêt à sortir de l'argent pour ça. Parce que le problème, ce n'est pas l'argent. Les gens ont l'argent, sauf qu'ils sont encore à un point où ils ne savent pas dans quoi mettre leur argent. Ok? On a un problème de comment est-ce qu'on dépense l'argent. Parce que la même personne qui va vous dire, je n'ai peut-être pas l'argent pour ouvrir un dossier, pour payer une consultation, la même personne mettra l'argent dans les sacs, dans les chaussures, dans la boisson, dans les ceci, qui le renforce, qui vient encore aggraver son problème qu'il avait. Donc c'est plus un problème de mentalité dont on a sur le terrain maintenant. Et bon, on est prêt hein, pour le challenge. On est prêt pour ça, on est outillé pour ça. Ok, donc voilà un peu les réalités qu'on a sur le terrain et on mise aussi beaucoup sur notre cible qui est la diaspora. Ok, parce que l'avantage. Qui ont des grands chantiers. Qui ont des très grands, non seulement ils ont les grands chantiers. Moi, et là, le start-up, là vous envoyez sur les grands chantiers. Oui, c'est un gros chantier quand même, s'attaquer à la diaspora. Bon, déjà, pourquoi la diaspora? Parce que moi-même j'en fais partie. Je comprends mieux
le challenge de la diaspora, parce que je suis passée par là, donc la communication est beaucoup plus facile. Je connais l'enjeu, je sais ce que c'est qu'aller prendre un crédit en Europe et mettre dans un projet en Afrique qui ne marche pas. Ça, c'est la catastrophe en fait. Il n'y a même pas de mots pour expliquer. Ok. Donc, on a la bonne posture pour les aider, pour les accompagner. On a les outils pour. Et voilà. Et pour nos entrepreneurs locaux, on essaye de leur apporter, comme on disait, hein, quand on va dans la diaspora et qu'on a appris, le minimum, c'est de ramener aussi cette expertise-là. Parce qu'on va beau taper sur les doigts des entrepreneurs locaux. Mais en réalité, d'où est-ce qu'ils devaient savoir tout ça en fait? Ok, donc les gens font avec ce qu'ils ont. Tout à fait. Oui, évoluer en Afrique, c'est pas évident. Notre système n'est pas du tout évident. C'est très très compliqué. On a un système en place, on a nos cultures, on a nos habitudes. Il faut s'en sortir au milieu de tout ça. Donc ça, c'est ce qui m'a motivé à se dire, il faut contribuer d'une manière ou d'une autre. On va beau critiquer à un moment donné, il faut qu'on commence à proposer des solutions. Ok, les gens font avec ce qu'ils ont. Depuis qu'ils sont nés, ils voient faire comme ça. Ils ne peuvent pas faire autrement. Donc nous, on vient leur dire, sachez que sur d'autres cieux, on a vu faire autrement. Et nous, on a tout pour. On a même plus pour faire pour. Bon, ça va prendre le temps que ça va prendre pour que les gens comprennent. Mais à un moment donné, ça va prendre. Ça va forcément suivre. Parce que quand on observe les habitudes de consommation, les habitudes de mode de vie des Camerounais, on comprend bien que c'est dans cette direction-là qu'ils vont. Je crois qu'on est tout doucement mature aussi à réaliser de grandes choses. Je crois que les Camerounais arrivent à un niveau où aussi on veut challenger. International. Oui, oui, on est prêt pour ça en fait. Donc, voilà un peu ce que... J'imagine qu'une entreprise qui travaille sur la succession des grandes entreprises, c'est une entreprise également qui veut s'inscrire dans la durée. Vous n'êtes pas là pour un temps, vous êtes également là pour vous inscrire dans la durée, pour pouvoir accompagner, qui c'est peut-être Startup Mama peut être l'entreprise pionnière qui accompagne les autres entreprises. Oui, tout à fait. En tout cas, nous, jusqu'ici, moi, je ne sais pas s'il existe un concurrent qui propose déjà ce type de service-là, mais oui, nous, on veut relever ce challenge-là, d'accompagner vraiment sur le long terme. Nous, on vient vraiment avec vision et long terme. Vision et long terme. De vraiment dire aux gens, toutes les stratégies qu'on a prises, ça ne va pas être là, mais c'est vraiment sur le long terme. Et si on va revenir même à la diaspora, c'est de se dire, quand on observe aujourd'hui dans la diaspora, beaucoup de membres de la diaspora sont des gens qui sont issus des familles des commerçants ou des entrepreneurs, en fait, ok? C'est beaucoup de gens qui sont issus des familles où les parents ont été commerçants. À un moment donné, ils ont pu mobiliser les sous pour faire partie des gens à l'étranger, ok? Et quand on regarde bien, quand nous, on arrive à l'étranger, on fait tout. Quand on arrive à l'étranger, aujourd'hui, à notre niveau, on se retrouve à un stade où on est en train de venir au Cameroun recommencer à zéro, ce qui n'est pas normal, en fait. Donc, ça veut dire que nos parents, s'ils avaient la connaissance que nous, on transmet aujourd'hui, s'ils avaient eu l'accompagnement que nous, on propose aujourd'hui, on aurait une autre chose qui est présentée, en fait. C'est que le tableau serait différent. Ça veut dire que cette entreprise-là, à l'époque, qui a pu nourrir peut-être 6 enfants, qui a pu envoyer des enfants en Europe, qui a pu faire grandir, qui a pu construire les maisons, si ces entreprises étaient encadrées et suivies, ce serait devenu des vrais patrimoines de famille aujourd'hui. Ce serait à un autre niveau aujourd'hui, au point où, quand nous, diaspora, on revient être à la tête de quelque chose qui existait déjà et on vient juste propulser ça encore plus haut. Mais c'est pas normal. Aujourd'hui, on revient, on doit recommencer. Pourtant, nos parents ont déjà fait le chemin. C'est quand même bizarre. Oui. Ok, donc nos parents, ils ont fait tout le chemin qu'on est en train de faire. Ils se sont battus. Ils ont fait tout, mais aujourd'hui, nous, on revient dans chaque famille de la diaspora, les gens qu'on accompagne. Quand vous causez, oui, mon père à l'époque avait une imprimerie, c'est avec ça qu'on nous a envoyé en Europe. Mais qu'est-ce que c'est devenu? Rien. C'est parce que nos parents, justement, comme on disait, l'objectif, c'était de nourrir les enfants et les positionner. Et après, on a laissé l'entreprise mourir. Ok? Parce qu'on ne voyait pas, dans la tête, on voyait tout ça comme un petit truc. Aussi longtemps qu'on considère nos investissements comme des petits trucs, on n'arrivera à rien. Parce que tout commence par être petit. Tout commence par être petit. Même les argents qu'on envoie à la diaspora, c'est des argents qui se gagnent un peu là-bas. On entasse beaucoup pour envoyer en Afrique, en fait. Ok? Donc, aujourd'hui, vraiment, le challenge, c'est de se dire, ces familles-là, ces entreprises-là qui ont été créées par des familles à l'époque, qui ont pu aider. Aujourd'hui, il ne faudrait pas que nos business qu'on est en train de fonder aujourd'hui, que ça ait le même destin. Parce qu'en fait, ça veut simplement dire qu'on tourne en rond, en fait. Ça ne doit pas avoir le même destin. Parce que ça veut dire que les familles ont trop misé sur la diaspora. On s'est trop accroché. Pourtant, oui. C'est pas... On avait une mine d'or entre On avait une mine d'or entre mais dont on n'était pas conscient. Oui. Aujourd'hui, et en plus, c'était pas réaliste. Parce qu'on ne peut pas attendre d'un individu
qu'il porte toute une famille. C'est pas tenable en fait. Parce que c'est ça, ça nous débouche à quoi aujourd'hui? On voit beaucoup de conflits dans les familles. Les gens qui ne se parlent plus. Parce qu'on se dit, au début, ils donnaient. Depuis un moment, ils ne nous donnent plus. C'est un problème. Oui. Il a fait voyager tel et tel et tel. Arrivé sur tel, il ne fait plus. En fait, il ne peut pas. Les gens croient que c'est toujours une question de volonté. À un moment donné, il faut que les gens se disent que c'est une question de moyens. Les moyens ne sont pas illimités. Quand les gens arrivent dans la diaspora, au début, les gens se surpassent pour faire des choses. À un moment donné, la force même diminue. Les capacités physiques diminuent. Les capacités mentales diminuent. À un moment donné, même le mental, il n'y en a plus. Donc, les gens arrivent à un niveau où on se dit, je veux essayer juste de faire quelque chose, même pour mes enfants, ou même pour moi-même, pour ma propre retraite. Parce que même les retraites en Europe aujourd'hui ne sont plus garanties. Rien n'est garanti aujourd'hui. Donc, ça, c'est pour dire que tout nous ramène à ce problème de préserver un business qu'on n'a pas su préserver. Donc aujourd'hui, on ne doit pas faire la même erreur que nos parents, vraiment. On doit construire en se disant, ça doit durer. Même si nous, on ne profite pas, les enfants ont du travail à faire, ils doivent prendre le relais. Et pour que les enfants soient capables de prendre le relais, il faut quand même qu'ils comprennent l'Afrique aussi. Hein. C'est quand même compliqué de prendre quelqu'un qui a grandi loin de l'Afrique et espérer qu'il va venir prendre la direction à un moment donné. Donc bref, il y a à faire. Alors, là, on va sortir, vous allez regarder la caméra et vous adresser à vos potentiels cibles clients. Là, vous allez faire une sorte de campagne de publicité ouvertement de Startup Mama. Alors, vous avez 2 minutes pour pouvoir convaincre ces potentiels clients-là qui rechignent encore à venir frapper à votre porte. Alors oui, en tant que PDG du cabinet Startup Mama, je m'adresse comme ça particulièrement, premièrement, aux startups, aux porteurs de projets, toutes ces personnes-là qui ont une idée, qui ont trop d'esprit depuis et qui se demandent par où commencer, même s'ils n'ont pas de financement, qu'ils sachent qu'au cabinet Startup Mama, on peut les aider non seulement à maturer l'idée et à trouver le financement et les guider à ce que le projet grandisse comme il faut. Alors à tous ces entrepreneurs locaux, les chefs d'entreprise qui ont réussi à braver ce challenge-là. C'est-à-dire ils ont surpassé les 3 années après lesquelles beaucoup d'entreprises meurent, qui aujourd'hui sont à une phase de pleine croissance, de ne pas simplement se contenter de ce qu'ils ont déjà atteint, mais de prendre conscience qu'ils pourraient faire beaucoup plus. Leurs entreprises ont beaucoup de potentiel, de ne pas attendre que les multinationales viennent se positionner pour commencer à bagarrer avec eux, qui peuvent vraiment prendre une longueur d'avance en communiquant mieux sur leur projet, en gérant mieux leur potentiel, et en gérant mieux leurs finances. Et nous sommes là pour les accompagner, pour les aider à structurer et à grandir sainement et surtout à préparer la succession, ok? De les aider comme ça à rendre leur entreprise pérenne, c'est-à-dire que même après eux, que l'entreprise puisse continuer à perdurer et à nourrir la famille. Au moment entrepreneur, on est ensemble depuis le début, ok? On reste, les mamans entrepreneurs restent notre cible phare, et de leur dire que les mamans ont beaucoup à donner au continent africain. Dans beaucoup de familles aujourd'hui, c'est grâce aux mamans que les enfants ont grandi, sont allés à l'école. C'est grâce aux mamans aujourd'hui que les familles s'en sortent et les femmes ont un plus dans le monde des affaires, c'est qu'elles sont beaucoup plus orientées long terme et elles sont beaucoup plus endurantes, ok? Donc nous, on vient aujourd'hui comme ça aider les mamans à utiliser ce potentiel-là, à construire un véritable patrimoine de famille. Il n'y a pas que les hommes qui peuvent le faire. Aujourd'hui, les femmes ont les moyens, les mamans ont les moyens de construire aussi, de contribuer à construire des vraies entreprises de famille parce que en fin de compte, c'est d'abord nos enfants qui sont premiers profiteurs de la réussite de ces entreprises-là avant les employés que nous avons. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si ça vous a plu, c'est le moment de liker et de laisser un commentaire. Abonnez-vous à notre page pour ne rien rater de nos publications et surtout partagez à un ami qui en a besoin. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.